Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même avancé et on a donné encore une fois à la délégation de l'AMP et la délégation du rassemblement à ce qu'ils aient des rencontres demain. Et à 16 h, nous allons venir pour conclure sur tout ce qu'on a comme ordre du jour. Et la suite, nous allons maintenant programmer quand est-ce qu'il y aura la séance de signature de cet accord global et de cet arrangement particulier. Donc, à partir de demain, probablement 9h30, il y a les rencontres entre les rassemblements et la mouvance présidentielle. Et ils nous ont promis, les deux délégations ont promis à l'Assemblée qu'il faut tout faire pour vider toutes les questions. La médiation leur a dit qu'elle craignait une certaine manœuvre dilatoire, mais les acteurs politiques ont réagi en disant que ce n'est pas la mauvaise foi, ce n'est pas de mauvaise volonté. Laissez-nous encore un peu de temps, nous vous donnons les assurances, demain on viendra avec quelque chose de consistant. Donc on a passé tout le temps à se faire des recommandations mutuelles. Nous espérons que l'appel lancé encore une fois par les évêques, à dire aux acteurs politiques que n'oubliez pas que l'enjeu c'est le bien-être de la population qui attend, la population qui est fatiguée. Il ne faut pas traîner pour traîner et on réagit en disant que non, ce n'est pas la mauvaise volonté. Demain, on ira de l'avant et nous espérons. C'est tout à fait normal que l'on vienne chacun avec ses idées, avec ses présences. Ce sont des postures de négociation. Et, le plus important, c'est qu'ensemble, on se retrouve. Mais ce qui est certain, je ne crois pas qu'on reviendra encore sur le nombre parce que là, c'est déjà décidé. Donc, il y a déjà un consensus qui a été dégagé. Ben, voyons voir, c'est tout. Les débats n'étaient pas tendus. Il n'y a pas eu débat du tout. C'est-à-dire le travail que nous avions demandé n'a pas été fait. Nous avons tout juste constaté que le travail n'avait pas été fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait? C'est la question. Qu'est-ce que vous leur avez demandé de faire? C'était la question de la gouvernance. Nous avions demandé que l'avant-midi d'aujourd'hui soit consacré aux échanges, aux contacts entre les différentes parties prenantes et qu'à 16 h, on vienne avec nos propositions concrètes. C'est ce qui n'a pas été fait. Le contact entre les parties prenantes n'a pas eu lieu. Nous avons d'abord exprimé notre mauvaise humeur par rapport à cette façon de faire, qui, d'après nous, ne respecte pas beaucoup la souffrance du peuple, l'impatience du peuple, pour qu'on en finisse avec cette histoire. Ensuite, nous avons donné un calendrier clair. Demain, avant midi, que les concertations bilatérales se fassent entre les parties prenantes, mais de façon sérieuse. De sorte que l'après-midi, qu'on nous vienne avec des propositions concrètes, parce que notre intention demain, c'est aborder la question de la gouvernance et la terminer. On ne renvoie pas à après-demain. Les travaux aboutiront dans le sens que nous aurons une conclusion. Qu'il y ait entente entre eux ou qu'il n'y ait pas entente entre eux, nous conclurons ce qui relève de notre compétence en tant que médiation et nous partirons les dimanches. Là, c'est clair. La SENCO a des idées très claires. Pour le moment, nous parlons directement aux concernés. Nous n'en parlons pas encore au peuple à travers la presse. Mais nous savons ce qui se passe. Et dans notre rôle de médiation, nous parlons aux uns et aux autres pour le mettre devant leurs responsabilités. Mais si la chose continue à se jouer comme nous voyons maintenant, nous n'aurons pas d'autre choix que de tirer nos conclusions et d'informer le peuple. Nous n'abandonnons personne, mais nous tirons nos conclusions. Ce que nous faisons, c'est accompagner en tant que médiation pour que les uns et les autres puissent mettre un peu de l'eau dans leur vin. Jusque-là, nous avons bon espoir qu'on arrivera à trouver un compromis.
demain sur la gouvernance. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points qui restent, d'après nous. La mission vous a été Il n'y a que 2 points qui doivent régler pour la question de la gouvernance. La désignation du Premier ministre et le partage des postes ministériels. C'est tout. Nous espérons que ça ne va pas échouer. Nous avons bon espoir que ça ne va pas échouer pour la simple raison que personne ne veut assumer la responsabilité d'un échec. Nous avons établi un horaire très strict pour dire que demain dans l'avant-midi, nous terminons les contacts informels sur la question de la gouvernance. Cela suppose la répartition des ministères et il faut le faire donc en 3 sous-points, c'est-à-dire la dénomination du ministère, secondo, les quotas des ministères qu'on donne aux uns et aux autres, et tertio, les ministères de souveraineté. Le deuxième point, c'est déterminer la question de la désignation, de la présentation du Premier ministre. Et le dernier point, comme nous avions déjà commencé le chronogramme, qui est le dernier point de l'arrangement particulier, et on l'avait suspendu parce que les points 5, 6, 7 et 8 concernaient la gouvernance. Comme nous aurons évacué cette question, nous devons mettre ce point en harmonie avec le chronogramme, de telle sorte qu'à 16 h, quand nous allons commencer la plénière, nous puissions évacuer cette question de la gouvernance. Et après-demain, nous allons tout simplement faire le chronogramme et la signature de l'arrangement particulier est fixé pour samedi parce que les dimanches, les évêques vont à Genève pour entrer au mois de février et ils ont été très clairs. Ils partent, c'est plus pour revenir et discuter avec encore les politiciens. Ils veulent terminer une fois pour toutes samedi. À nous, les politiciens, de dire sincèrement les uns et les autres aux évêques, si nous sommes venus ici avec l'esprit de construire, de détruire, de gagner du temps et de distraire l'opinion, où nous sommes venus effectivement pour que le peuple se retrouve dans ce que nous faisons. J'ose croire que tout le monde est venu avec l'esprit constructif. Et nous allons rester vigilants pour voir ceux qui veulent tirer les choses en longueur. Nous connaissons toutes les petites stratégies d'enlisement, de gagner du temps. Mais je crois que cette stratégie est arrivée à son point culminant. On ne peut plus fuir la réalité. Où ça passe, où ça bloque définitivement et on en tire les conséquences et on établit les responsabilités de ceux qui auront bloqué. Mais je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi parce que j'ai entendu les uns et les autres dire à haute et intelligible voix qu'ils étaient pour que les choses aillent de l'avant. Nous avons donc exhorté aujourd'hui la majorité présidentielle et le rassemblement qui auront la première réunion informelle avant les autres, de le faire dans l'esprit de construction et de concessions, de compromis pour le seul bien du pays. Nous aurons à les rencontrer aussi à notre tour et nous nous exhortons aussi à avoir la même attitude. La paix, rien que la paix. Merci.